Salut les gars, c'est JCOM. Je vous avais dit que je ferais une vidéo dans les 4-5 jours, mais je ne vais pas attendre 4-5 jours car ça va beaucoup bouger cette semaine à l'OM en tant qu'arrivée et en tant qu'aussi départ. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc pour les joueurs qui ont signé et que c'est officiel, on le savait déjà, on s'y attendait. Gerson a signé, a passé sa visite médicale et a signé. Ça, on le savait. Coran de la Fuentes a signé aussi. Ça, c'est les deux joueurs qui sont officiels, qui ont déjà signé à l'OM. Les possibles arrivées et plus que possibles arrivées. Les gars, c'est pour ça que je vous dis que ça va bouger. Alors, Sangui Under devrait arriver. Et peut-être pas sous forme de prêt, sur forme de transfert direct. Pour un transfert à 12 millions d'euros. Donc il y aurait un accord avec la Roma et le joueur. Donc les trois parties, soit l'OM, la Roma et le joueur sont d'accord. Donc il manque plus que la signature. Donc ça va arriver dans cette semaine, je pense. Ainsi que Paul Lopez, aussi le gardien toujours de la Roma. Qui lui après je sais pas si ce sera un prêt ou un transfert définitif. Mais je pense que ça sera plutôt un prêt pour lui à 15 millions d'euros. Luan Pérez, lui. Il y a vraiment beaucoup de chances qu'il signe et donc il devrait arriver aussi dans les prochains jours, voire en début de semaine prochaine ou plus tard. Lui, ça serait un transfert avec le club qu'on aurait trouvé un accord avec Santos pour 8 millions d'euros, mais peut-être on arrivera même à faire baisser le prix parce que je vous ai expliqué, Santos est dans une situation financière encore plus alarmante que nous. Et une dernière possible arrivée aussi, qui devrait arriver, c'est Giovanni Simeone, l'attaquant de Cagliari, le jeune attaquant de 25 ans de Cagliari. Donc voilà les joueurs qui pourraient arriver cette semaine, voire en début de semaine prochaine ou plus tard. Donc je vais vous expliquer les faits qui s'est passé pour notamment Sangui Under et Giovanni Simeone. Alors, sachez que Langloria était en Italie mercredi, à Milan, où il a rencontré les dirigeants de l'AS Roma. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous dis pour Sangui Inter et que pour Lopez, il y a des grandes chances qu'il signe à l'OM. Donc, apparemment, tout était un accord total. Donc, ça devrait se faire, les gars. Il a rencontré à la même occasion ici à Milan, il a rencontré les dirigeants de Cagliari. Donc pour parler de la possible arrivée de Giovanni Simeone, leur attaquant à eux, donc qui devrait signer à l'OM, le jeune attaquant, très prometteur, c'est un attaquant argentin, pour ceux qui ne le savaient pas quoi. Avec ce même président de Cagliari, il a parlé aussi de Kevin Strootman qui devrait rejoindre Cagliari dans l'autre sens quoi. Il devrait quitter l'OM et rejoindre Cagliari. Après je sais pas si c'est un prêt, je pense que ça sera plus un prêt mais ça peut être aussi un transfert. Mais déjà ça nous soulagera au niveau du gros salaire qu'avait Kevin Strootman puisqu'il touchait 500 000 euros par mois. Donc ça va nous soulager la masse salariale. Pour les départs aussi, c'est de plus en plus chaud aussi pour Radonjic qui devrait peut-être s'engager avec le Benfica. Si l'OM arrive à trouver un accord avec Benfica, parce que l'OM en demande de 10 millions d'euros, si Benfica paye la somme, je pense qu'il partira à Benfica. Il y a la possibilité aussi au Hertha Berlin, mais parce que le Hertha Berlin, dans un premier temps, voulait le joueur avec un transfert définitif, mais puisqu'on l'avait prêté là-bas. Mais à l'époque, on avait mis l'option d'achat à 12 millions d'euros et le Hertha Berlin s'était pas aligné. Donc, à ce qu'à 10 millions d'euros, ils s'aligneront. Mais il y a quand même plus de chances quand même qu'ils signent au Benfica Lisbonne. Voilà. Donc, ça, c'est les dernières infos que j'ai eues. J'ai une autre info aussi qui va rassurer un peu parce que c'est un joueur que ça fait un moment que je vous parle et que j'aimerais bien qu'il signe à l'OM. Et je crois que beaucoup de Marseillais veulent qu'il signe à l'OM. C'est Matteo Guendouzi. Apparemment, vous savez que Arsenal demandait 20 millions d'euros, une offre que voulait pas lever le Pablo Longoria, jugé que c'était trop cher. Mais apparemment, Arsenal se serait ravisé
et rébaisser l'offre, ce qui est de très bonnes nouvelles. Donc ça négocierait, et d'après le Disport, Guendouzi se rapprocherait de plus en plus de l'OM. Il manquerait pas grand chose pour qu'il signe à l'OM. Donc c'est rassurant, parce qu'on s'inquiétait un peu de ne plus avoir de nouvelles de Guendouzi. Donc apparemment ça devrait faire un truc. Donc ça nous ferait quand même pas mal de joueurs qui arriveraient. Les départs, on les connaît, Radonjic, Strootman sûrement à Caligari. Il y a aussi Gaëtan Sarr qui est en partance ou pour la première ligue ou aussi peut-être pour le Milan AC, d'après ce que j'ai vu moi. Donc on verra ça. La bonne nouvelle aussi, c'est que pour le moment, vous savez que on ne savait pas si Camara allait partir ou pas. Bon, pour le moment, on ne sait pas toujours s'il va partir ou quoi, mais pour le moment, il est toujours là. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Si on peut garder Camara. Après, ça sera difficile peut-être de le conserver, vu que financièrement aussi, on a besoin de rentrer d'argent si on veut acheter après d'autres joueurs. Vous savez que l'OM va recruter 11 joueurs. Ça, c'est Pablo Longoria qui l'a annoncé, quoi. Donc, il va falloir aussi dégraisser. Lucas Perrin aussi va partir à Sofia. Sofia Liberec, je crois que ça s'appelle, chez le champion de Bulgarie. Donc, bonne chance à lui. Parce que bon, il n'aurait pas eu trop de temps de jeu avec l'OM, faut se dire la vérité l'année prochaine. Déjà qu'il n'en avait pas eu beaucoup cette année. Donc, bonne chance à lui et lui souhaitant de réussir là-bas, quoi. Après, bon, ça après, on sait que très bien que tous les joueurs libres qui sont partis, qu'on a perdus, comme Flo Thauvin, Germain qui part libre, et d'autres, j'en passe. Il y a le petit Kawi aussi qui est parti. Et les prêts qu'on n'a pas relevés. Après, pour les prix que moi je voulais garder, c'était Paul Lirola, bien sûr. Pour le moment, j'ai pas plus de nouvelles. Ça négocie encore entre l'OM et la Fiorentina. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, la Fiorentina aurait demandé au départ c'était 14, mais aurait baissé de millions, donc ils auraient mis à 13 millions d'euros. Est-ce que ça va se faire ou pas? Ça maintenant, j'en sais plus rien. Le dossier traîne. Ça peut se faire comme ça ne se fera peut-être pas. Donc ça, je sais pas. Mais en tout cas, l'OM est toujours sur le dossier, quoi. Voilà. Après, il y a aussi la piste David Luiz. Même si je vous avais dit, on prend Joan Pérez qui est quasiment signé. Il va signer Joan Pérez, ne vous inquiétez pas. Je vous avais dit pour Coran de la Fuentes et pour Gerson qu'ils allaient signer. Ils ont signé. Hein. Donc normalement, à moins d'un miracle, Joan Pérez signera. Et les joueurs que je vous ai cités tout à l'heure aussi. Donc oui, en revenant à David Luiz. Vu qu'il est libre, l'OM pourrait le prendre. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, maintenant ça négocie surtout pour le salaire de David Luiz. On parlerait de 4 millions, par an. Est-ce que l'OM va vouloir faire baisser le prix ou pas? Je ne sais pas comment il négocie avec le joueur. C'est sûr qu'il va falloir aussi à un moment donné dégraisser. Comme je vous ai dit, il va falloir vendre à tout prix Gaëtan Sarr. Qui est une valeur sûre qui pourrait nous rapporter 20 millions d'euros si on arrive bien à le vendre, quoi. Donc voilà, sachant que pour Gaëtan Sarr, Arsenal aussi sur le dossier. Alors si on pourrait le refourguer aussi à Arsenal, ça serait bien. Si on pourrait, même s'il faut le vendre un peu moins et récupérer Guendouzi, s'il peut trouver un arrangement aussi comme ça. Donc ça serait super pour le club, pour notre club, quoi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, ça va, à mon avis, les gars, ça va pas mal bouger cette semaine et en début de semaine prochaine, ça va bouger. Si on arrive à faire ces joueurs, déjà, ça sera pas mal. Hein. Après, bon, il y aura encore d'autres arrivées parce qu'on n'a pas encore réalisé les 11 joueurs qu'on veut. Mais ça nous en fera quand même. Attendez, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà 7 joueurs arrivés. Donc, il en manquerait plus que 4. Pour en faire 11. Donc, mais ça sera pas mal. Après, je pense qu'on devrait avoir une bonne équipe, comme je vous avais dit l'année prochaine. On devrait avoir une belle équipe et on devrait se régaler. Si on a les joueurs qu'on dit là et plus quelques-uns qu'on va découvrir ensuite que l'OM suit. Donc, voilà, on verra bien.
Donc voilà les gars, il n'y a pas plus après. Mais c'est surtout pour vous faire cette vidéo pour vous dire que ça va bouger cette semaine quoi. Et en début de semaine prochaine. Voilà. Bon ben ouais les gars, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mettez le petit pouce bleu qui va très bien les gars. Et à la prochaine vidéo les gars. Allez ciao ciao.